vous écoutez RTL. 7h, 9h30, RTL Matin. Avec Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde et bonjour Alain Juppé. Salut les Gwen. C'est gentil d'être resté avec nous Monsieur Juppé. Je le fais volontiers mais je pourrai pas traîner. Je dois me rendre à un colloque sur le remboursement par la Sécu des montes-escaliers, des baignoires à porte et de la colle dentaire. Et surtout, je dois faire une animation au rayon coquillette du prix unique. Très bien, on n'abusera donc pas de votre temps. Prenons tout de suite un premier auditeur. Je crois que nous avons François en ligne. Bonjour François, vous nous appelez de Pau, c'est bien ça? Absolument. Je vous appelle car j'ai une question d'ordre personnel à poser à mon Alain, que je chéris et que je soutiens de toutes mes forces et de tout mon modem. Allez-y, François, Alain Juppé vous écoute. Mon Alinou, bonjour. Quand tu seras élu et que nous vivrons ensemble à l'Élysée, m'emmèneras-tu à Venise et surtout, me permettras-tu de publier mes lettres d'amour pour toi chez Gallimard? Écoute François, je te remercie de ta ferveur, mais faudrait voir à pas me soutenir comme la corde soutient le pendu. Alors, si tu le veux bien, je vais me lâcher un peu la grappe et t'occuper un peu de ton pot pendant que je m'occupe de mon destin national. À bon entendeur, salut. Nous prenons maintenant un deuxième appel. Je crois qu'il s'agit d'un jeune de banlieue. Bonjour, qui est en ligne? Allô, Madame RTL, Ziva. C'est Nico de Neuilly, dans le 9-2 qui t'appelle. Yo, Ziva, ma parole. D'accord, allez-y Nico, Alain Juppé, restez avec nous, il vous écoute, posez votre question. Voilà, Ziva, yo. Je voudrais savoir si je peux avoir double ration de frites. Parce que tu fais des promesses, mais moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir double ration de frites, Monsieur Péju. Et puis aussi, je voudrais savoir, comme quoi, si Monsieur Péju, il préfère Maître Gims ou Grand Corps Malade, ou si qu'il sait même pas qui c'est, ma parole. Écoutez, Nico du 9-2, je vous vois venir avec votre question piège qui vise à démontrer que j'y connais rien en truc de jeune, mais ça ne marche pas avec moi. Ne comptez pas sur moi pour choisir entre Maître Gims qui chante avec une trachéotomie et Grand Corps Malade qui annonce comme François Barouin. Voyez-vous, en matière de musique, je préfère les groupes de la West Coast, la côte ouest si vous préférez. Ah bon, et quels sont vos groupes préférés de la côte ouest? J'aime bien par exemple la chorale des pommes de pin de la dune du Pilat, ou dans un genre encore plus West Coast, l'ensemble Chant de brebis des bergers troubadours hollandais sur les chasses que j'ai repéré à la salle polyvalente de Georgette Plana de Mériadec et qui seront avec moi sur scène ce soir au Zénith de Paris. Alors nous avons un dernier appel pour vous, Monsieur Juppé. Il s'agit de Jean-Pierre R du Poitou. Oui, c'est Jean-Pierre Raffarin, Alain. Peut-être m'as-tu reconnu. Je t'appelle de façon totalement désintéressée. Je te donne mon 06, comme disent les jeunes, car je sais que tu es le plus jeune d'entre nous. 06 07 14. Oui, merci Jean-Pierre. Posez plutôt votre question à Alain Juppé. Juppé. Excusez-moi, Monsieur Juppé. Plus que de questions, c'est un hommage, une déclaration. Tu connais mon attachement à Johnny Hallyday. Tu sais que dans ma jeunesse, j'ai chanté à tue-tête du Johnny. C'est pourquoi ce matin, je voudrais te dédier cette chanson. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Après l'annonce de l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, François Hollande a téléphoné au nouveau président des États-Unis. La teneur de cette brève conversation était jusqu'à présent restée secrète, mais nous sommes en mesure de la diffuser ce matin en exclusivité pour les auditeurs d'RTL. Allô, allô, bonjour, Monsieur le Président. Good morning, Mr. President. Congratulations. Why is talking to me? What the fuck is this guy? It's me. My name is François Hollande. François Hollande. Holland. I don't know anybody fucking Holland. Do not raccroche. I am the President Hollande. Frankie from Paris. Oh yes, Paris, nice girl. Finger in the pussy. I want to speak with you sur la Syrie, l'Irak, la Russie, la COP 22. Fuck the COP 22. Non, on va encore dire que c'est de ma faute. Bonjour Philippe de Villiers. Bonjour Mademoiselle Jade, bonjour Monsieur Calvé. Alors comment va votre identité heureuse, hein? Tout va Votre bien. identité heureuse, hein? Oui, oui. Vous avez des pots de saucisson devant les yeux, hein? Qu'est-ce qui se passe? L'islam est partout.
Avec ses buveurs de thé barbus, une ville comme Bordeaux, ça raye de la carte et son maire fera les meetings en djellaba. D'accord. Votre livre « Les cloches sonneront-elles demain » est un succès. Pourtant, je vous sens d'humeur chagrine, Philippe de Villiers. C'est plutôt que je suis d'humeur furieuse. Et si je fulmine, c'est à cause d'une course qui me révulse. Vous parlez de la course aux voix de la primaire? Que nenni, je parle d'une course de dromadaire. Ah oui, effectivement, samedi dernier à Vaux-en-Velin, près de Lyon, à l'hippodrome du Carré de Soie, a eu lieu la première étape de la Coupe de France des dromadaires. Et ça te choque pas, fille de radio? Écoutez, il y a bien des courses de lévriers, pourquoi pas de courses de dromadaires? Je sais pas si les cloches sonneront demain. En tout cas, j'ai envie de te sonner les tiennes, pauvre inconsciente. Lévrier Lévrier était le fidèle compagnon de nos rois. Oui. Les reines, quant à elles, avaient une préférence pour la levrette. Bien sûr. Tandis que le dromadaire est le destrier préféré des sarrasins et des morts. Oui, d'accord, et alors? Et alors, ne vois-tu pas, malheureuse gourgandine de la matinale, que cette monture bosselée est le cheval de Troie de l'islamisme? Ces courses de camélidés préfigurent l'invasion qui se prépare. Bientôt ce seront des hordes de bédouins suivis de leurs malades moukars, de nuques et de bachibouzouk, qui déferleront sur nos villes, nos villages, déchristianisés, sans personne pour grimper dans le clocher afin de sonner le tocsin. Et je te parle même pas de cette nouvelle mode qui fait fureur chez nos filles, de porter des leggings moulants, qui laissent voir la patte de chameau. J'arrête, je bande. D'accord. Alors, Rémi Sulman nous l'annonçait dès la semaine dernière sur RTL. Aujourd'hui, en début d'après-midi, si la météo le permet, il sera possible d'observer une super lune, un phénomène céleste qui mérite quelques explications de nos amis, les frères Bogdanov. Bonjour, messieurs. Eh bien, bonjour, Grishka. Eh bien, bonjour, Igor. Eh bien, Grishka, l'intelligence artificielle de la droïde progresse de jour en jour et bientôt, elle saura faire le repassage. Bientôt. Eh bien oui, Igor. Mais je t'avais dit de ne pas laisser la droïde lire Science et Vie Junior. Elle apprend des choses et elle nous pose des questions. Oui, bon, excusez-moi de vous importuner avec mes questions, messieurs, mais nos auditeurs voudraient en savoir un peu plus sur ce phénomène lunaire rarissime. Eh bien, Grishka, ce matin, en sortant de la douche du temps X, j'ai vu une super lune dans le miroir de la salle de bain. Eh bien, moi aussi, Igor. J'ai vu une super lune, un peu comme si la lune se déformait dans l'espace et dans le temps. Eh bien, Grishka, je crois que c'est ta lune que j'ai vue dans le miroir. Eh bien, Grishka, je crois que j'ai vu la tienne qui se déformait sous l'effet de la migration d'un corps inconnu en provenance de ton menton. Eh bien, Igor, aujourd'hui, grâce à la super lune, nous serons les premiers humains de l'avenir du futur à nous asseoir sur notre menton. Eh bien, Grishka, nous allons publier une thèse au CNRS intitulée « Orbite lunaire et orbite de cheval ». 13h50. Je file repasser. J'ai bien compris. 13h50 pour la diffusion pendant votre repassage. Voilà, tout bien à fait. entendu. Dans RTL Midi, sur le site RTL.fr. Et puis, Laurent vous retrouve à partir de 11h chez Stéphane Bern. Ah, mais oui, c'est vrai. Mais oui, oui. Allez, Et à c'est tout à l'heure. son anniversaire à Oh, oui, Stéphane bon Bern. anniversaire, aujourd'hui. Bon anniversaire, Stéphane. Ah oui, c'est vraiment.